Tu as froid, et soudainement, ta peau se hérisse, des dizaines de petites bosses apparaissent. Sur tes bras, sur tes jambes, sur tout ton corps, en quelques fractions de secondes, et tu appelles ça la chair de poule. Mais voilà ce que tu n'as probablement jamais su, ce réflexe n'a aucune utilité pour toi aujourd'hui, absolument aucune. C'est un vestige, un mécanisme hérité de tes ancêtres, qui date de plusieurs millions d'années, et qui était à l'époque une question de survie. Reste avec moi, parce que cette petite réaction de ta peau cache une histoire extraordinaire. Si tu t'es déjà demandé pourquoi t'as la chair de poule, laisse un like maintenant et reste jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une deuxième raison que la plupart des gens ne connaissent pas du tout. D'abord le nom, chair de poule. Pourquoi poule ? Quand on plume une volaille, la peau présente des petits reliefs là où étaient les plumes. Et ça ressemble exactement à ce que tu vois sur ta peau quand tu as froid. D'où le nom. En anglais on dit goosebumps, les bosses de l'oie. Même idée, ce phénomène a un nom scientifique. La piloérection, du latin pilus qui signifie poil, et erexio qui signifie se dresser, littéralement, le dressement des poils. Et derrière ce phénomène banal se cache quelque chose de fascinant sur l'évolution humaine. Explication 1, le mécanisme physique. Voilà exactement ce qui se passe dans ta peau. Quand tu as la chair de poule, chaque poil de ton corps est connecté à un minuscule muscle, appelé le muscle arrecteur du poil, ou muscle horripilateur. Quand ton cerveau détecte une baisse de température, il envoie comme un signal via le système nerveux sympathique, ce muscle minuscule se contracte et fait se dresser le poil. En se dressant, le poil crée une petite bosse à la surface de la peau. Voilà la chair de poule. Ce processus est entièrement involontaire, tu ne peux pas le contrôler, tout comme tu ne peux pas contrôler ta transpiration ou ton rythme cardiaque. C'est ton système nerveux autonome qui décide, pas toi. Explication 2, pourquoi ça n'a plus d'utilité pour toi. Et voilà la partie fascinante. Ce mécanisme était extrêmement utile pour tes ancêtres et pour les animaux. Quand un animal a froid, ses poils se dressent et l'air emprisonné entre les poils dressés crée une couche isolante, comme une couverture naturelle, qui conserve la chaleur corporelle. C'est pour ça que les animaux à fourrure paraissent plus gros en hiver, ils hérissent leurs poils pour se réchauffer. Mais voilà le problème. Les humains ont progressivement perdu la quasi-totalité de leur pilosité corporelle. Au cours de l'évolution, on garde le mécanisme musculaire, les muscles arrecteurs sont toujours là, toujours fonctionnels, mais on n'a plus assez de poils pour que ça serve à quelque chose. C'est ce que les biologistes appellent un caractère vestigial. Un mécanisme hérité de l'évolution qui a perdu sa fonction originale, mais que le corps n'a pas encore éliminé, comme l'appendice, ou les muscles qui permettaient à nos ancêtres de bouger leurs oreilles. Explication 3. La deuxième raison que personne ne connaît, et voilà ce que la plupart des gens ignorent complètement. La chair de poule n'apparaît pas seulement quand tu as froid, elle apparaît aussi quand tu ressens une émotion intense, la peur, l'admiration, la nostalgie, et surtout quand tu entends quelque chose de musicalement bouleversant. Ces frissons émotionnels ont même un nom, les chercheurs les appellent les frissons esthétiques, ou par leur terme anglais, les chills. Et ils impliquent exactement le même mécanisme, les mêmes muscles, la même piloérection, mais déclenchée par le cerveau émotionnel. Plutôt que par le cerveau thermorégulateur, des chercheurs de l'université de Cambridge ont étudié ce phénomène en détail et ont découvert que seulement environ 50% des personnes ressentent ces frissons émotionnels. Ceux qui les ressentent n'ont tendance à avoir une personnalité plus ouverte aux nouvelles expériences, une sensibilité émotionnelle plus développée, et une capacité plus grande à se laisser absorber par la musique ou l'art. En d'autres termes, avoir la chair de poule en écoutant de la musique n'est pas quelque chose que tout le monde ressent, et si tu le ressens, c'est un signe de sensibilité émotionnelle particulière. On est à la moitié, et ce qui vient ensuite, c'est la partie la plus surprenante, le lien entre la chair de poule et certaines maladies, et ce que les chercheurs viennent de découvrir sur les muscles arrecteurs. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Le lien avec la peur et la survie. Voilà une autre fonction évolutive que tu n'avais probablement pas imaginée. Quand nos ancêtres faisaient face à un danger, un prédateur, une menace, leurs poils se dressaient, exactement comme tu vois les cheikhs hérisser leur fourrure quand ils sont effrayés. Ce mécanisme avait un double objectif. D'abord l'isolation thermique, pour préparer le corps à l'effort physique, ensuite et surtout, donner l'illusion d'être plus grand, plus impressionnant, pour effrayer le prédateur ou l'adversaire. Les chats font toujours ça, le poil hérissé les fait paraître plus gros et peut décourager une attaque. Chez les humains,
Ce mécanisme se déclenche encore quand on a peur, quand on est sous stress intense ou quand l'adrénaline monte. Même si on n'a plus assez de poils, pour paraître plus imposant, le corps continue d'essayer. Ce que peu de gens savent, la découverte récente. Et voilà le fait que presque personne ne connaît. En 2020, des chercheurs de l'université Harvard ont fait une découverte extraordinaire sur les muscles arrecteurs du poil. Ils ont découvert que ces minuscules muscles sont directement connectés aux cellules souches, responsables de la régénération des poils, et que leur activation répétée stimule la croissance des cheveux et des poils. En clair, la chair de poule, ce réflexe que tu pensais totalement inutile, joue peut-être un rôle dans la régénération de tes poils. Cette découverte ouvre des perspectives pour le traitement de la calvitie et montre que ces muscles, qu'on croyait vestigiaux et sans fonction, ont peut-être encore des rôles que la science découvre à peine. Voilà pourquoi t'as la chair de poule quand tu as froid. Les muscles arrecteurs du poil se contractent sous l'ordre de ton système nerveux autonome pour dresser les poils et créer une couche isolante, qui était vitale pour tes ancêtres, mais qui n'a plus beaucoup d'utilité pour toi aujourd'hui. C'est un héritage de l'évolution, un mécanisme vieux de plusieurs millions d'années, que ton corps a conservé même après avoir perdu la fourrure qui le rendait utile, et ce même mécanisme se déclenche aussi face aux émotions intenses, à la peur, à la musique bouleversante, à l'admiration. Preuve que ton corps ne fait jamais vraiment les choses par hasard. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like, dis-moi en commentaire, t'as la chair de poule en écoutant de la musique, ou seulement quand tu as froid? Abonne-toi à la chaîne pour apprendre des choses que personne ne t'enseigne. À très vite